Bonsoir et bienvenue à tous et à toutes comme. Vous le savez, RE0 est l'une de mes séries animées, light novel préférées et avant tout jeu. Voudrais parler des antagonistes, car je trouve qu'on les met pas assez en évidence. Et croyez-moi Subaru en chier, avec pas mal d'entre eux. Donc voici le top 20 des antagonistes RE0 qui marquent la série. Numéro 20, on commence sûrement par l'antagoniste le moins important. Du top, Sirius Roman et Conti. Introduit à l'arc 5 de RE0, Sirius est l'archevêque en charge de la colère et probablement la plus faible des archevêques, du culte de la sorcière. Ses pouvoirs consistent à manipuler les émotions des gens qu'elle croise à ses propres sentiments et peut utiliser lors de combats ses chaînes. Alors, comment dire que, personnellement, le personnage est pas incroyable, elle a fait match nul face à Emilia qui, en termes de puissance bon, est pas non plus extravagant. Ensuite, contre Priscilla, Bariel, elle dut utiliser plusieurs otages pour espérer gagner et de l'avantage, mais au final, elle a perdu assez rapidement et elle s'est fait capturer, emprisonnée par le camp de Felt. Bref, un personnage qui pue bien la merde en un 5e. Numéro 19. Leure Bartenkaitos, selon comment vous le dites perso, moi je dis les. Lei Bartenkaitos est l'un des 3 archevêques de là. Gourmand disait sûrement l'archevêque le plus détesté. Dû au fait que... Ouais bon, pas besoin de vous expliquer. Pourquoi il est détesté par les fans, je pense que tout le monde le sait déjà. Malgré tout ça, ce personnage restera un bon gros enculé. Comme les déteste, mais bon, là pareil. Faut dire les termes, ok. C'est une cible à abattre. Ok, il est horrible, mais bon, soyons honnête, il est pas si menace que les deux au trop début de l'arc 2, il combatrait, mais les deux sont à égalité, l'ignorait. Probablement pas gagné le combat si Regulu Corniane, lui, avait pas donné un coup. Poussez pour ceux qui disent le contraire, je vous invite à re-regarder l'épisode 1 de la saison 2 et vous verrez bien qu'il ça triche carrément. Faut sortir le carton rouge. Bon, je m'égare un peu bref. Ensuite, arc 5, Lee s'en prend au groupe de Feltea Otto et Béatrice G. Juré à ce moment-là, je me suis tapé un fou rire tellement lié. Représenté comme une sacrée victime qui s'est fait bolos par des gens qu'on ne considère même pas comme étant puissants dans le monde de RE0 à l'exception de Béatrice peut être, mais sinon, voilà ça pas. Empêcher de se prendre rayon de lumière et de pas réagir parce que il a bouffé la nourriture pas très comestible, mais malgré ça il s'en sort. J'ai juré le ref c'est à Ruta Prime. Mais c'est pas fini car l'arc 6 développement est tout peu. Encore le sauver, alors on espère qu'il aura plus de palmarès dans cet arc. Numéro 18. Hector le sorcier de la mélancolie. Malgré qu'il n'ait pas apparu très longtemps de l'animé, Hector possède sûrement l'un des pouvoirs les plus mystérieux dans l'univers de RE0 et il semblait maîtriser ce pouvoir à la perfection. On a pu le voir face à Roswald. Ce dernier n'a pas pu l'arrêter pour vous dire à quel point le personnage est puissant. Numéro 17, Madeline Escharchi. Personnage qui fait son apparition dans l'arc 7 de RE0, Madeline est là. 9e général de l'Empire de Volachia. Et aussi avant tout connu comme une des antagonistes la plus dangereuse et orgueilleuse que les alliés Subaru ont eu à confronter dans cet arc, pouvant manipuler les dragons de l'Empire et nourrissant envers les non-dracoquins d'égout, on peut dire que Madeline a une certaine façon de penser qui rappelle souvent un certain monsieur H. Pour ceux qui voient de qui je parle. Numéro 16, Kafma Iruluk pareil. Le personnage est apparu dans l'arc. Cette fait sans partie de la tribu des Cajuns, c'est que Kafma a su se faire sa place.
très vite dans l'armée de Volachiakar. Maîtrise la manipulation des insectes à la perfection. Si bien que Garfiltin c'est après l'heure. Affrontement le reconnaîtra comme étant un adversaire des plus durs à battre. Après Elsa Granier, pour vous dire là. Puissance du personnage. Numéro 15, on va pas parler d'un personnage, mais d'une des 3 bêtes démoniaques, celle qu'on a vue pour la première fois. Je parle bien de la baleine. Blanche introduit dans l'arc 3 la baleine. Blanche a longtemps été un drame pour les marchands, venant à l'unique a du fait du brouillard. Qu'elle produit ainsi que ça. Capacité à créer des clones illusoires. Le camp de Crush, ainsi que Subaru ont peiné pour arriver à bout tellement que cette créature est douée pour encaisser les attaques qu'elle a reçues à plusieurs reprises. Mais bon, ça lui pas empêché finir Croustiba. Numéro 14 Sphinx, l'une des expérimentations des Kidna Sphinx aura pour but dans l'arc, c'était 8 d'être à l'origine de la guerre des demi-humains et du grand désastre de Volachia. Étant en or mal voué à servir de réceptacle à Echidna, elle finira par défailler de sa création. Comme quoi les enfants en faut toujours surveiller ces créations, car parfois ils finissent par faire des choses dangereuses. Ah et oui, Sphinx a la capacité de réveiller les morts pour qu'ils se battent assez. Côté, donc si on te dit manipulation des zombies, pense et à Sphinx et tu penses pas à Thriller 2. Michael Jackson, je te vois venir. Numéro 13 Royal Fard, le deuxième archevêque de la gourmandise. Alors, soyons honnêtes, je trouve que Roi est le meilleur des 2 autres déjà rien. Que ses capacités au combat sont extrêmement maîtrisées ainsi que ses bénédictions, qui nous sont révélées dans l'arc. 9 Rois, le palmarès d'être plus stratégique. Et c'est pour ça que je trouve que ce personnage restera un des archevêques les mieux développés de l'œuvre. Numéro 12, l'un des personnages les plus connus de RE0. Même si tu connais pas qui c'est a dû forcément en entendre parler à un moment donné. Je parle bien de Betelgeuse. Roman et Conti apparu dans l'arc 3. Betelgeuse est l'archevêque de la part et c'est bon, sans ce qui est inoubliable comme antagoniste d'une part son mental. De tard et tout droit sorti d'asile nous montre à quel point il n'a pu. Notion de bien et mal deuxième c'est. Pouvoirs sont assez imposants, il peut invoquer plusieurs mains. Invisible et peut échanger de corps avec ses disciples et pour finir il a poussé Subaru un point qu'il a traumatisé et qui l'ont laissé sans espoir. Il fait partie des antagonistes les plus récurrents que Subaru a pu affronter. Il fallut plusieurs morts avant qu'il réussisse à le vaincre. Numéro 11 Yae Tanzen apparu dans l'arc 9 Yae à l'origine. Une assassinant engagée par Shisha Gold pour éliminer Priscilla Bariel suite. Asa elle est devenue l'élève de Alderaban et a participé au scellement de Subaru. Mais on la retient surtout pour avoir tenté voire tué Remlor de cet arc, avant que cette dernière lui inflige une défaite. Aujourd'hui Yae esclave. Au manoir Bariel attendent le retour d'acide linoléique. Numéro 10 on va parler de la dernière grande bête démoniaque, le serpent noir apparu pour la première fois dans le passé d'Emilia à l'arc 4. Le serpent noir refera son apparition à l'arc 9 avec sa capacité à tuer rapidement ses victimes, en les touchant ne pouvant arrêter la maladie. Le serpent noir est sûrement la bête la plus puissante des tri, mais si bon niveau. Morphologie, l'auteur aurait pu faire un effort comme même. Désolé, mais ça ce n'est certainement pas un serpent, à la limite, c'est une fusion entre le de mon gorgon, de Strangeting et un ver. Des sables avec la langue d'alien, ouais, c'est sûrement pas le meilleur design que j'ai vu. Numéro 9 Red Astrea le tout. Premier maître épéiste apparu pour la première fois dans l'arc Sired nous est montré comme étant l'épéiste le plus
Fort qui existait, mais si je pense qu'aujourd'hui, ce titre reviendrait. Sûrement à Reynard son descendant. Mais bon, pourquoi raider un antagoniste? Dans l'arc si bas, disons qu'il n'est pas vraiment là pour essayer d'aider les protagonistes et qu'il va. Mais m'aller rabaisser, voire même à leur infliger des blessures potentiellement. Mort tel Subaru, il lui a planté ses baguettes et ses amusés à pain cessé. Intestin et Julius, et bas il va. Jusqu'à le tuer, oh! Combat s'il énerve de trop. Techniquement, j'appelle ça un antagoniste pour ma part. Numéro 8 et Chandna, la sorcière de l'avarice, si tu as vu. Ou lu la Céritus et que Echidna. Une sacrée manipulatrice envers ce qui l'intéresse, exemple connu Subaru. Pour son retour par la mort, ceux qui ont lu la Routif de l'avarice. Vous savez à quel point elle est toxique. Envers ses contractants. Mais en plus de ça, elle a créé plusieurs réceptacles comme Eridna et les clones de Loué. Meyer comme Sphinx et non, c'est précédemment. Et le pire, c'est qu'elle a fini par réussir à la fin de l'arc. 4 dans le light novel, elle quitte le sanctuaire en ayant emprunté le corps d'un des clones de Loué. Depuis, elle voyage à travers le monde pour trouver d'autres réceptacles pour les autres sorcières. Numéro 7 Balleroy Téméglyphe, personnage. Apparu dans l'arc cet été. L'ancien 9e. Commande de l'armée de Volachia était reconnu par l'empereur comme étant une carte maîtresse à son arsenal pour l'Empire suite à la mort de 1000 durant la guerre. Follario Lukniken. Le roi ira défier en personne. Reynard vend Astrea. Pour ce vent, j'ai bon vu que Reynard sait. Reynard bas, il meurt face à lui et Volachia n'a pas d'autre choix d'arrêter la guerre. Des années plus tard, le roi sera réveillé par Sphinx pour qu'il participe au grand désastre de Volachia. Je trouve ça assez ironique comme destin. Numéro 6 Regras Eliarchevek. L'avarice, personnage le plus haï de RE. 0 pour son comportement. Égocentrique mais qui pourrait. Là, le blâme, mais c'est un antagoniste qui incarne bien l'aspect qu'on se fait d'un bon antagoniste de plus son. Pouvoir échéaté, il ne prend aucun dégât et ne peut être touché avec son autorité cœur de lion. Oui, ça fait penser au fromage, mais bon, ça que je veux. Par les noms, il consiste à donner une partie de soi le cœur et de le greffer un. Quelqu'un de confiance. Donc pour Regulus, sans ce qu'il considère comme ses femmes et à partir de ça, il peut être littéralement invisible, mais bon, ça lui a pas empêché de se faire bien ridiculiser dans l'arc. 5 Parmon, Gautrena et Subaprime. Numéro 5 Aldéraban, ce nom va sûrement vous intriguer et vous allez me dire. Attends quoi le type qui fait le rôle de chevalier pour Priscilla Bariel? Aten Gosama, que t'est-il passé par la tête? Eh bien, si on regarde bien les choses, on peut se rendre compte que déjà Aldéraban n'a jamais vraiment cherché à aider Subaru, voire l'a même fait douter sur ses compétences et ses choix. De plus, après les événements de l'arc 8, Aldéraban sera furieux que Subaru n'ait rien fait pour sauver Priscilla et se jure de faire tout pour le nuire à l'arc 9 ans. Plus de ça, il entretient un lien avec Echidna qui lui dit que je pense pas mal de choses, un peu à la manière du livre de la sagesse. Donc oui, je pense que Aldéraban a de quoi être un antagoniste des plus dangereux que Subaru a eu à affronter, même s'il a rien demandé de tout ça. C'est juste un mec torturé, émotionnel, dont l'amour a été détruit et qui est manipulé par sorcière pour ses capacités. Et oui, les bons méchants sont souvent ceux qui ont une bonne raison de l'être. Numéro 4 un personnage qui a foutu un sacré trauma dans l'œuvre. Un personnage qu'on pourrait juger comme étant un psychopathe ou taré sans âme. Je parle bien de Todd Fang, apparu dans l'arc 7 Todd, ce qu'on pourrait apparenter à taré kamikaze sans âme et sans regret. Oui, rien que ça pour le décrire. À peine arrivé sur les terres de
Volachia il sait. Lui-même mis en tête de tuer Subaru de n'importe quelle manière. Possible le tuer à chaque return bidide, incendier un village d'innocents pour s'assurer qu'il ne survit pas. Manipuler ou sacrifice les gens qu'il aime pour le tuer et je passe. Donc oui, en termes d'horribles monstres sans cœur, on en est plein dedans. Numéro 3 Pandora la sorcière. De là, vanité personnage que je prouve. Personnellement surcheaté. Car son pouvoir c'est littéralement de réécrire tout fait sans. Dès l'une personne immortelle vue, qu'elle recrire à ce moment pour faire. Comme si elle ne l'a jamais. Et elle ira même corrompre le culte de la sorcière. Pour qu'il fasse le mal et ait. Derrière bien des catastrophes. La forêt d'Hélior est la première tentative d'exécution de la baleine. Blanche, celle qui est derrière ça, et aujourd'hui encore, c'est un personnage qui entoure encore beaucoup de questions. Numéro 2, Elsa Granger. La chasseuse d'entrailles la première antagoniste apparue dans l'œuvre. Elsa est connue comme étant en une antagoniste des plus récurrentes que Subaru a dû faire face entre sa rapidité, sa précision de lacération et sa régénération. Plutôt rapide dû au fait qu'elle est une vampire selon l'œuvre. Il est assez clair que ce personnage est insurmontable et énerve à défaire. Subaru en a chié dans l'arc 4 si, bien que mentalement, il était à bout ne savant pas comment. L'arrêter il aura fallu attendre le combat Garfield versus Elsa, qui est incroyable d'ailleurs pour que cette dernière meure de la pire façon, qui soit pour un personnage de cette ampleur écrasé par le gros fiac de moto l'hippopotame. Version démoniaque. Merde aurait pu trouver une mort beaucoup plus mémorable que ça. Numéro 1, vous avez donc compris que si Elsa Granier n'est pas Topin, c'est forcément qu'appelle à Hermerade l'unica personné. Pour moi, c'est l'antagoniste le plus horrible que Subaru a eu à faire de part. Elle n'a aucune pitié, elle voit les gens comme des jouets, des animaux de compagnie qu'elle transforme pour qu'elle les trouve parfaits à ses yeux. De plus, elle peut se faire passer pour n'importe qui de quoi devenir parano car on ne sait jamais où elle est ni qui elle a pris l'apparence pouvant opérer ses plans sans que personne ne s'en doute. De plus, elle torture ses disciples car oui, elle est à la tête d'une organisation d'orphelinat, celui où Mailier potentiellement Elsa ont vécu pendant un certain temps. Moi j'ai envie de vous dire que ça fait énormément de choses dérangeantes. À la fois même j'effraie Epstein même Pépin qu'a dit l'aurait pas osé de faire la moitié de ce qu'elle a pu faire. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner et à liker sur ce. À la prochaine.